Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Pour nous chrétiens, la prière est un moyen important d'établir une relation normale avec Dieu. C'est particulièrement le cas le matin et le soir. C'est pour cette raison qu'il est extrêmement important d'apprendre à prier. Cependant, de nombreux frères et sœurs sont perplexes. Tous les jours, nous prions matin et soir, nous prions aussi avant de manger et après avoir fini de manger, ainsi que lors de nos réunions. De plus, à chaque fois que nous prions, nous disons beaucoup de choses au Seigneur et prions longtemps. Cependant, nous avons toujours le sentiment que Dieu n'est pas là, on dirait que nous nous parlons à nous-mêmes lorsque nous prions et notre esprit n'éprouve ni paix ni joie. Pourquoi Dieu n'écoute-t-il pas nos prières? Comment devons-nous prier pour pouvoir recevoir les louanges de Dieu? À vrai dire, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi Dieu n'écoute parfois pas nos prières. Je vais partager mon interprétation personnelle avec tous. Tout d'abord, prions-nous Dieu avec un cœur sincère? Le Seigneur Jésus a dit, « Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jean 4:23. Les paroles de Dieu nous montrent comment nous devons prier pour vénérer Dieu conformément à ses intentions. Ce à quoi Dieu prête le plus d'attention, c'est à la question de savoir si nous avons un cœur sincère lorsque nous sommes devant lui et si les mots que nous lui disons sont sincères et vrais. Si nous avons un cœur révérent vis-à-vis de Dieu et un cœur sincère lorsque nous prions Dieu, Dieu trouvera nos prières acceptables. Cependant, lorsque nous prions Dieu, nous sommes souvent incapables de faire le calme devant Dieu et la vérité dans notre cœur vrai pour prier Dieu. Nos lèvres bougent, mais notre cœur pense à notre famille ou au travail et est agité par des pensées anxieuses. Parfois, nos lèvres bougent, mais notre cœur ne bouge pas. Nous n'avons pas une attitude honnête et nous faisons les choses machinalement, répétant ce que nous avons déjà dit, sans réfléchir. Nous disons même fréquemment des paroles solennelles, pompeuses et vides, des paroles qui sonnent bien, sans plus, ou des paroles diluées pour tromper Dieu. Par exemple, nous aimons nos parents plus que nous aimons le Seigneur, ou nous aimons notre carrière plus que nous aimons le Seigneur, et pourtant, quand nous prions, nous disons, « Ô Seigneur, je vous aime. Je suis prêt à tout délaisser et à me dépenser pour vous de tout mon cœur. » Lorsque notre famille rencontre des événements malheureux, notre cœur devient négatif et nous nous plaignons auprès du Seigneur. Pourtant, lorsque nous prions, nous exprimons notre gratitude envers le Seigneur et disons des paroles qui louent le Seigneur. Au fond, dans ces prières, si l'on n'est pas sincère et que l'on ne fait qu'agir machinalement, que l'on utilise des grands mots vides, des mots faux, ou que l'on porte un masque devant Dieu et que l'on ne fait que dire des paroles qui font plaisir à entendre, on trompe Dieu. Dieu n'écoutera pas les prières qui ne sont pas sincères. Deuxièmement, prions-nous Dieu avec rationalité? La plupart du temps, lorsque nous prions Dieu, nous demandons aveuglément des choses à Dieu ou nous présentons toutes sortes de requêtes extravagantes à Dieu. Par exemple, si nous sommes au chômage, nous demandons à Dieu de nous fournir du travail. Si nous n'avons pas d'enfant, nous demandons à Dieu de nous donner un enfant. Si nous sommes malades, nous demandons à Dieu de nous guérir. Si nos familles font face à des difficultés, nous demandons à Dieu de nous aider. Les hommes d'affaires prient Dieu et lui demandent de les bénir pour qu'ils puissent gagner beaucoup d'argent. Les étudiants demandent à Dieu de les doter d'intelligence et de sagesse. Les personnes âgées demandent à Dieu de les protéger contre la maladie et les calamités pour qu'elles puissent jouir de leurs dernières années en paix. Dans la vie, quelles que soient les difficultés et les épreuves que nous rencontrons, nous ne sommes jamais capables de nous soumettre aux arrangements de Dieu. Nous espérons toujours que Dieu nous sauvera de nos tourments pour que nous ne souffrions plus. Nous demandons toujours au Seigneur de nous protéger pour que nous puissions être heureux et en paix. Une prière de ce type n'est pas une prière adressée à Dieu par une créature de Dieu. Elle implique plutôt le fait de demander des choses à Dieu et de lui demander de faire des choses conformément à nos propres pensées. Lorsque les gens croient en Dieu, ils espèrent que Dieu satisfera toutes leurs requêtes et tous leurs désirs. Il s'agit au fond d'un contrat commercial passé avec Dieu, et il se fait sans une once de conscience ou de rationalité. La foi en Dieu de ces types de gens et leur amour pour Dieu ne sont pas authentiques, et ils n'obéissent pas à Dieu ni ne le révèrent authentiquement. Ils utilisent plutôt Dieu pour atteindre leur but. Il s'agit précisément de ce que Dieu a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi » Matthieu 15h8. Donc, Dieu n'écoute pas les prières que les gens font avec des intentions inappropriées. Troisièmement, notre Église a-t-elle l'œuvre du Saint-Esprit? Souvenez-vous de la phase initiale de l'ère de la loi lorsque le temple contenait l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque les gens commettaient des péchés, ils subissaient la discipline du Saint-Esprit.
si les prêtres qui servaient Dieu transgressaient la loi, un feu venu directement des cieux s'abattait sur eux et les brûlait jusqu'à la mort. Les gens avaient très peur et ils avaient un cœur qui révérait Dieu. Cependant, lors de la dernière période de l'ère de la loi, lorsque Jésus est apparu et a œuvré, le peuple juif ne pouvait pas respecter la loi, utilisait le temple comme un lieu où échanger de l'argent et vendre du bétail. Ils avaient transformé le temple en un repère de voleurs. Il ne contenait plus la discipline du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit avait déjà quitté le temple pour défendre l'œuvre de Jésus, les gens qui sont restés dans le temple et ont refusé d'accepter le salut de Jésus ont été éliminés par l'œuvre de Dieu et ont sombré dans les ténèbres. Même s'ils priaient au nom de l'Éternel, Dieu n'écoutait pas. Pire encore, ils n'ont pas pu obtenir l'œuvre du Saint-Esprit. Tournons notre regard vers notre Église aujourd'hui. Les sermons des bergers et des anciens sont ternes. Il n'y a pas de nouvelle lumière. Les frères et les sœurs ne reçoivent pas de nourriture vitale, et leur esprit devient de plus en plus fané, sombre et incapable de sentir la présence du Saint-Esprit. Ils se sont même mis à désirer la chair et les plaisirs de la vie, ainsi que le statut social et le pouvoir. Des conflits ont explosé entre collègues. Leurs transgressions l'ont fréquemment emporté sur eux et ils ne se sont pas sentis redevables envers le Seigneur. Ils ne suivent pas les paroles du Seigneur ni n'observent ses commandements. Ils ont totalement transgressé la volonté de Dieu et sont devenus des gens qui résistent à Dieu. Quelle est la différence entre une église de ce type et le temple qui existait lors de la dernière période de l'ère de la loi? Cela réalise complètement la prophétie de la Bible. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville, un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2. 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel, Amos 4, 7, 8. À vrai dire, Dieu a quitté l'Église de l'ère de la grâce. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont clairement le sentiment que l'Église n'a plus l'œuvre du Saint-Esprit et que Dieu a déjà détourné son regard de nous. Comment nos esprits ne pourraient-ils donc pas se faner? Comment Dieu pourrait-il écouter nos prières? Les 3 circonstances mentionnées ci-dessus sont les raisons principales pour lesquelles le Seigneur n'écoute pas nos prières. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous présenter devant le Seigneur, de chercher ses intentions et de réfléchir sur ses questions. Nous devons aussi chercher la façon de prier le Seigneur pour qu'il écoute. Voilà une vérité dans laquelle nous avons urgemment besoin d'entrer. Je vais maintenant vous présenter 3 méthodes de mise en œuvre pour que vous sachiez comment prier conformément aux intentions de Dieu. Si nous pouvons les mettre en application et pratiquer tous les jours avec notre cœur, je crois que le Seigneur écoutera nos prières. D'abord, nous devons prier en esprit, prier sincèrement et dire des choses vraies qui viennent du cœur. Nous savons tous que Dieu est fidèle. Avec Dieu, il n'y a pas de traîtrise, ni d'hypocrisie, ni de mensonge. Dieu est sincère avec chacun d'entre nous. Dieu espère aussi que nous le prierons sincèrement et honnêtement. C'est exactement comme Jésus a dit, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin, Matthieu 5h37. Donc, quand nous prions, nous devons parler franchement à Dieu. Si nous sommes faibles, nous devons dire que nous sommes faibles. Quelles que soient les pensées, les idées, la douleur, les difficultés ou les choses que nous avons faites qui ne sont pas conformes aux intentions de Dieu, nous devons complètement ouvrir notre cœur et en parler à Dieu. Il y a des mots et des questions que nous aurions honte d'admettre devant les autres. Cependant, nous ne pouvons pas cacher ces choses à Dieu. Nous devons ouvrir notre cœur à Dieu et en parler à Dieu avec honnêteté. Lorsque Dieu verra que notre cœur lui est grand ouvert, que nous ne lui cachons rien, en plus, que nous disons des choses qui viennent droit du cœur et que nous parlons à Dieu avec beaucoup d'honnêteté, Dieu nous guidera à la compréhension de ses intentions et la compréhension de tous les aspects de la vérité. Cela nous donnera un chemin à suivre. En outre, lorsque nous prions, nous devons faire le calme devant Dieu. Nous devons prier Dieu avec un cœur centré. Nous ne devons pas être timides ni prononcer des mots sans y mettre notre cœur. Lorsque nous parlons à nos parents, nous sommes capables de les respecter. Notre attitude vis-à-vis d'eux est sincère. N'est-ce pas parce que ce sont nos aînés et qu'ils nous ont élevés? Dieu nous a créés, nous a donné la vie, nous a fourni tout ce dont nous avons besoin pour vivre et il nous a donné la vérité. N'est-il donc pas encore plus important pour nous de prier Dieu avec un cœur révérend?
Quelles que soient les choses au sujet desquelles nous prions Dieu, nous devons avoir un cœur pieux et chercher les intentions de Dieu et lui parler avec honnêteté de nos propres pensées, de nos difficultés, et nous devons attendre patiemment l'heure de Dieu. Ce n'est que de cette manière que nous obtiendrons l'éclairage et le leadership de Dieu et que nous comprendrons ses intentions. Alors, nos difficultés se résoudront en temps voulu. Deuxièmement, nous devons tenir notre rang de créature et ne rien exiger de Dieu, nous devons prier avec un cœur qui se soumet à Dieu. Lorsque nous prions, nous devons comprendre clairement que nous sommes des créatures et que Dieu est notre Créateur. Dieu tient toutes les choses et tous les événements dans ses mains. Tout notre être est contrôlé par Dieu. Tout ce que nous rencontrons chaque jour, qu'il s'agisse d'une affaire majeure ou mineure, tout est dû aux arrangements de Dieu. Lorsque nous prions Dieu, nous devons tenir fermement notre rang de créature et chercher la volonté de Dieu avec une attitude pieuse et soumise devant Dieu. Nous ne devons rien exiger de Dieu. Par exemple, lorsque nous rencontrons des difficultés et que nous ne savons pas quoi faire, nous pouvons prier ainsi, Dieu. Je ne comprends pas la vérité en ce qui concerne cette affaire. Je ne sais pas comment agir conformément à vos intentions. Cependant, je suis prêt à chercher dans vos paroles et à agir conformément à vos requêtes et à satisfaire vos intentions. Éclairez-moi et guidez-moi s'il vous plaît. Amen. Lorsque nos cœurs ménageront une place pour Dieu, que nous pourrons tenir notre rang de créature, prier, nous prosterner, vouer un culte à notre Créateur et que nous pourrons obéir à son œuvre et mettre ses paroles en pratique, ce n'est qu'alors que nous établirons une relation normale avec Dieu et que nous obtiendrons l'œuvre du Saint-Esprit. Nous savons tous que Job était un homme qui craignait Dieu et s'éloignait du mal. Alors qu'il avait perdu tous ses troupeaux, ses fils et ses filles, qu'il était couvert d'un ulcère de la tête aux pieds et qu'il était tourmenté par de grandes souffrances, il pensait que Dieu régnait sur toutes les choses et que sans la permission de Dieu ces choses ne lui seraient pas arrivées. De plus, il savait aussi que tout ce qu'il avait, y compris sa vie, lui avait été donné par Dieu. Peu importe le moment où Dieu veut récupérer son dû, il est naturel et approprié qu'il le fasse. C'est pourquoi Job ne s'est pas plaint auprès de Dieu et n'a rien exigé de Dieu non plus. Aussi, il s'est incliné pour vénérer Dieu. Avec un cœur soumis, il a prié Dieu. Il a dit ces paroles, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1h21. Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. Job 2h10. Job a tenu bon et a rendu témoignage à Dieu. Son bon sens et sa soumission à Dieu lui ont valu les louanges de Dieu. Si nous sommes aussi capables de nous adresser à Dieu comme Job l'a fait, si nous ménageons une place pour Dieu dans notre cœur et si nous pouvons prier Dieu avec un cœur qui se soumet à Dieu, quelles que soient les épreuves que nous rencontrons, Dieu nous guidera et nous éclairera de sorte que nous comprendrons la vérité. Notre esprit deviendra de plus en plus affûté et nos pensées de plus en plus claires. Lorsque nous révélerons de la corruption ou que nous nous retrouverons dans de mauvaises situations, il nous sera encore plus facile d'en être conscients et de résoudre le problème en temps voulu. Ensuite, notre relation avec Dieu deviendra de plus en plus étroite et notre vie grandira de plus en plus. Troisièmement, si notre Église n'a pas l'œuvre du Saint-Esprit, nous devons chercher par nos prières. Nous savons tous que dans la dernière période de l'ère de la loi, l'homme est devenu de plus en plus corrompu par Satan. L'homme vivait dans le péché et risquait d'être condamné par la loi et mis à mort. Ensuite, Dieu, sous le nom de Jésus, a mis fin à l'ère de la loi, a commencé l'ère de la grâce et a accompli l'œuvre consistant à racheter la race humaine. À partir de là, le judaïsme a complètement perdu la glorieuse présence de Dieu. Tous ceux qui n'acceptaient pas le nom et l'œuvre du Seigneur Jésus, quelles que fussent les circonstances dans lesquelles ils se trouvaient et la façon dont ils priaient et imploraient l'Éternel, Dieu ne les écoutait pas et ils n'obtenaient pas l'œuvre du Saint-Esprit. Cependant, tous ceux qui acceptaient la nouvelle œuvre de Jésus et priaient au nom de Jésus bénéficiaient de la nourriture fournie par la fontaine de vie de Dieu. Lorsqu'ils en appelaient au Seigneur, ils pouvaient voir les actions de Dieu et ils recevaient l'accompagnement de l'œuvre du Saint-Esprit. De nos jours, quelle que soit la façon dont nous prions au nom du Seigneur, nous ne sentons pas l'œuvre du Saint-Esprit, et nous ne pouvons pas ressentir sa présence. Nous ne pouvons pas obtenir de nourriture pour notre vie, et nous commettons des péchés, mais sans recevoir de discipline. Il se peut tout à fait que l'œuvre du Saint-Esprit ait été une fois de plus détournée. La Bible dit, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée,
C'est elle qui le jugera au dernier jour, Jean 12, 47-48. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, 1 Pierre 4h17. Dans ces versets, nous voyons que, dans les derniers jours, Dieu reviendra une fois de plus pour accomplir l'étape de l'œuvre du jugement. Le Seigneur est fidèle. Lorsqu'il dit que quelque chose se produira, cela se produit. Quant à nous, nous devons chercher et prier, demander à Dieu de nous guider à la fontaine de vie, pour que nous puissions obtenir l'arrosage et la nourriture et marcher sur les traces de notre Seigneur. Je crois que tant que nous aurons un cœur qui a soif et qui cherche, nous nous ferons guider par Dieu. C'est parce que Dieu nous a promis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, Matthieu 7h7. Remerciez le Seigneur de vous guider. J'espère que le contenu partagé aujourd'hui concernant la façon de prier bénéficiera à tout le monde. La prière est une étape importante quand il s'agit d'établir une relation normale avec Dieu. C'est aussi un moyen essentiel par lequel nous pouvons obtenir l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque nous comprendrons comment prier pour obtenir une réponse du Seigneur et que nous aurons un chemin pratique à suivre et que nous le pratiquerons souvent, ce n'est qu'à ce moment-là que le Seigneur entendra nos prières. Puissent nos prières être bientôt conformes aux intentions de Dieu. Puisse toute la gloire être rendue à Dieu. À Dieu seul la gloire.